Abdel de Bruxelles, on est le 29 janvier 1912 et un certain Henri Matisse se rend au Maroc. Il est âgé de 42 ans. Qu'est-ce qui l'amène d'abord à partir pour Tanger, le grand peintre? En fait, il faut savoir que Matisse, à ce moment-là, traverse une crise existentielle profonde, en fait. C'est-à-dire, il vient de perdre son papa. Au niveau de son couple, c'est pas génial. Et il se trouve que lui, qui est un grand peintre déjà reconnu en tant que fauve, Ouais. se trouve Figure de bousculé. proue du fauvisme. Exactement, il se trouve bousculé par les nouveaux qui arrivent, donc Picasso, Braque, qui arrivent avec le cubisme, Ouais. et qui donc, ce sont eux les nouveaux avant-gardistes. Et donc, par rapport à ça, ils se sont complètement déconnectés et il a besoin de trouver un nouveau souffle. Ouais. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu quand il va arriver à Tanger. Ah oui, oui, oui. Bon, alors, il va à Tanger pour peindre la lumière. Or, quand il arrive, évidemment, il se met à pleuvoir pendant 15 jours. D'accord. Voilà. Ouais. Donc, il est prisonnier dans son hôtel. Mais c'est peut-être pour la bonne cause, on va dire, parce que là, il va y avoir une rencontre qui va tout faire basculer. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il arrive à convoquer un modèle. Donc, on lui amène un modèle dans son hôtel pour qu'il puisse peindre donc cette personne. Et il se trouve que c'est une prostituée. Donc, tout ce qu'on sait par rapport à l'histoire de cette peinture, c'est que cette fille s'appelait Zora et qu'elle était prostituée. Et donc, nous, en fait, on a décidé de travailler sur ce sujet. Il faut savoir que moi, au départ, je peux vous expliquer un peu comment ça s'est fait. Bien sûr, oui. Voilà. En fait, au départ, on voulait travailler sur un projet en commun avec Fabien Grelot, le scénariste, et on cherchait donc un sujet qui me toucherait d'abord, parce qu'il avait envie de venir travailler sur un thème dans lequel je pourrais pleinement m'exprimer. Donc moi, directement, de manière très naturelle, j'avais envie de dessiner le Maroc depuis tout petit. Voilà. J'avais envie parce que c'est des parfums, c'est des visions, c'est des images, c'est une architecture, c'est un univers qui m'a toujours habité, en fait. Et un peintre que j'ai adoré, dont je suis un grand admirateur, c'est Matisse, notamment sa période marocaine. Et donc je lui ai dit, écoute, moi, si tu veux qu'on travaille sur un sujet vraiment qui m'intéresse, c'est Matisse au Maroc. Chambre 35, donc, de cet hôtel. Hein, on est en plein dedans. On est d'ailleurs, on le précise, à la Villa de France, un palace sur les hauteurs de Tanger. Alors là, comment ça va se passer? Comment va se nouer cette relation entre eux? Est-ce que ça va fonctionner? C'est-à-dire la relation entre le peintre Matisse et son modèle. Est-ce que ça va matcher? Vous disiez, elle est prostituée. Artistiquement? En fait, la question ne se pose pas. C'est-à-dire que Matisse, c'est un peintre. Donc pour lui, cette fille qui vient peindre pour lui, elle n'est ni prostituée, ni quoi que ce soit. C'est juste un motif de peinture, en fait. Ouais. Donc il la peint comme il va peindre un vase, comme il va peindre une orange, une pomme. En tout cas, c'est ce qu'on présume. Ouais. Nous, après, cette relation qui naît entre eux, nous l'avons créée de toutes pièces. Ouais. Et qu'est-ce que ça va changer dans sa... Est-ce que ça va influencer son œuvre après coup? Parce que ça va devenir une toile célèbre dans le monde entier, des toiles célèbres dans le monde entier. Bien sûr. En fait, nous, on a choisi de faire le focus sur cette peinture-là. Mais il faut savoir que Matisse a effectué 2 séjours au Maroc, un en 2012, un en 2013. Et en fait... 1912. Excusez-moi. 1912. Voilà, oui. En 1912 et 1913, pardon. Et... ce qui se passe effectivement, c'est qu'il a produit une vingtaine de toiles. D'ailleurs, il y en a quelques-unes qui sont exposées en ce moment. À Paris. Justement, on va voir les images, puisque vous nous les citez avec un magnifique triptyque. Allez-y, continuez pendant qu'on les regarde. Voilà, à la Fondation Vuitton. Et donc, en fait, effectivement, ces peintures, en tout cas, cette phase, ce passage... Collection Morozov, là, en l'occurrence. Exactement. Jusqu'au 3 avril à la Fondation Louis Vuitton. Exactement. Et en fait, cette étape dans son parcours va effectivement le marquer à tout jamais, parce qu'il va retrouver au Maroc effectivement le travail sur le motif, le travail aussi sur quelque chose de beaucoup plus, comment dire, une peinture très organique, où il va chercher derrière les apparences, au niveau des couleurs, de la lumière et de la répétition des motifs. Et vous rendez ça magnifiquement à travers votre dessin, donc Tanger sous la pluie. Juste, est-ce qu'on connaît Matisse, en tout cas pas Matisse, bien sûr qu'on connaît Matisse au Maroc, mais cette histoire? Cette histoire, dans les détails, je ne pense pas. Mais par contre, c'est clair qu'à Tanger, Matisse, effectivement, est une fierté. Il y a même une pâtisserie. Il y a même une pâtisserie, la pâtisserie Matisse. Pâtisserie Matisse. Voilà, je vous laisse celles et ceux qui veulent la goûter, la déguster.